Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maxime, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode en direct, les fondements de la présence à soi. C'est le nom de l'atelier qui est en cours toute cette semaine encore, jusqu'à début de semaine prochaine. L'objectif, c'est de méditer. On médite ensemble tous les jours, ou presque en tout cas, sauf quand vous avez beaucoup de questions et quand il n'y a plus de place pour, pour méditer. Je vous propose du coup de faire complètement l'inverse aujourd'hui et de commencer par la méditation. Soyez les bienvenus pour vous inscrire à cet atelier en ligne et bénéficier de toute la méditation que l'on est en train de faire. Je vous mets le lien tout de suite sous les commentaires. Ne bougez pas. Restez là. Hop, 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 hop. Je rafraîchis ma page. Qui arrive. Voilà. Ici, voilà, vous vous inscrivez là, vous arrivez donc sur l'atelier en ligne, sur lequel il y a un nouveau cours aujourd'hui, que j'ai posté cette nuit pour vous, comme on a un peu de décalage. Donc vous avez un nouveau cours dans votre atelier en ligne, vous avez les enregistrements de toute la méditation, et puis voilà, hein, et puis on se donne rendez-vous tous les jours ici pour méditer ensemble. Si vous avez des questions, vous les posez maintenant sous cette vidéo. Et puis on va commencer tout de suite. Coucou Amélie, coucou Tasnim. T'as vu, donc oui, je t'ai répondu hier. Amélie, Valérie, coucou. Le partage et Julie, un coucou. Très joyeuse de vous retrouver. Super, soyez les bienvenus. Bon, pour commencer cette séance, ce que je vous propose, c'est une petite transition. J'étais moi-même avec une personne là, pour voir comment je pouvais l'accompagner. Et du coup, voilà, les créneaux s'enchaînent. Et du coup, je vous propose de faire ma séance de transition en même temps, parce que du coup, là, j'ai vraiment pas eu le temps. Je suis passé de cette personne à vous comme ça, le temps d'aller mes Facebook et de faire un live. Donc voilà, et c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Parce que finalement, on emmène l'énergie d'un endroit à un autre, on la déplace. Vous savez, c'est comme quand vous quittez le boulot, que vous avez passé une sale journée, que vous rentrez chez vous et que vous incendiez tout le monde. Ou alors, vous vous êtes pris le chou avec votre amoureuse ou votre amoureuse ou avec je ne sais qui d'autre, et puis vous arrivez dans un autre univers, vous êtes encore complètement chargé de tout un tas d'énergie, là. Et d'ailleurs, les gens vous le disent, oh, ça va pas. Ou alors, vous leur dites, waouh, là, de toute façon, moi, ça va pas aujourd'hui, je viens de passer une sale journée. Oui, bah, enfin, on n'y est pour rien si t'as passé une sale journée, tu vois. Donc, t'es pas non plus obligé de nous foutre ta rage en pleine figure, tu vois. Et ça, c'est parce que les transitions sont pas faites. Et du coup, il y a une posture de victime dans laquelle je passe une mauvaise journée à cause de Tartampion qui m'a dit un truc muche. Bon, c'est gentil, mais il n'y a pas beaucoup de conscience là-dedans, ok. Donc l'idée, c'est de mettre de la conscience et de faire en sorte que chaque nouvel événement soit un nouvel événement. Et c'est pas parce que je viens de passer un moment agréable ou désagréable que je dois emmener cette énergie, quelle qu'elle soit, dans un nouveau contexte ou dans un nouvel environnement. Vous voyez l'idée? Ça évite bien des conflits, bien des clashs. Voilà. Coucou Nadine, coucou Nancy, coucou Lorraine. Bon, super. Donc n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai juste après. Donc ce que je vous propose, ça peut aller très très vite en fait, les phases de transition. Je vais vous montrer les grands principes. Et puis comme ça, vous saurez, et après vous pourrez le faire, vous pourrez adapter, ajuster le timing en fonction des disponibilités que vous avez. D'abord, ce que vous faites, c'est que vous soufflez comme ça. Où que vous soyez, vous pouvez souffler. Il n'y a rien ni personne qui vous interdit de souffler. Okay, c'est très simple. Vous soufflez et en même temps que vous soufflez, vous détendez ces muscles-là qui n'ont qu'une envie finalement, c'est de se détendre. Vous sentez bien que les épaules, ou les bras, ou les jambes, il y a un truc qui s'apaise, qui se pose, qui se dépose, qui se repose, même qui s'alourdit. Alors gardez quand même une posture droite, hein. Faites pas le légume, faites ça en conscience. En même temps, autorisez-vous dans cette phase de transition à faire la transition. Petit à petit, vous pouvez
Prendre conscience que ce que vous venez de vivre est fini et que vous êtes en train de passer à autre chose. Donc, faites cette transition en conscience. Et concevez que vous êtes ailleurs déjà. Vous êtes déjà dans un autre espace, déjà dans un autre endroit que celui dans lequel vous étiez juste avant. Donc les choses sont déjà différentes, ok? Voilà, n'hésitez pas à respirer. Beaucoup de gens ne respirent pas en fait, hein, une forme d'apnée régulière. Et observez que c'est de plus en plus ample, votre respiration. Voilà, et détendez, relâchez, relaxez. Vous pouvez continuer. Exagérez volontairement cette respiration. Et en même temps que vous êtes en train de respirer, prenez conscience de ce qui bouge quand vous respirez. Tout ça est très simple. Il y a une respiration et un mouvement respiratoire associé à la respiration. Conscientisez simplement le fait que le corps fait des trucs. Ok. Quels sont ces trucs? Le ventre, les épaules, la poitrine. Et commencez à prendre conscience de tout le corps. Prenez conscience. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez envie de vous étirer, de défaire certains nœuds, de faire certains mouvements. C'est pas vraiment vous qui le décidez, c'est un peu comme un appel du corps. Alors portez votre attention sur ces parties-là et cherchez simplement à leur laisser de la place, à les laisser exister. Observez vos épaules, votre nuque, votre cou. Et mettez petit à petit de la conscience partout où vous sentez qu'il existe quelque chose. Des manifestations. Ça peut être des tensions, des crispations, des fourmillements, des nœuds. Quel que soit le phénomène, observez simplement le phénomène en question. Et utilisez votre respiration pour passer au travers et oxygéner ces parties-là. Comme si l'air pouvait traverser toutes ces zones de votre corps. Comme si vous pouviez apporter à ces zones de votre corps plus d'air, plus d'oxygène, plus de souffle. Et en même temps plus de présence, plus de conscience. Et petit à petit, vous basculez d'une énergie à quelque chose de plus neutre. Au corps, dans l'instant. Donc, vous êtes en train de respirer. Peut-être même que vous pouvez respirer aussi profondément qu'un soupir ou qu'un bâillement. Voilà. En même temps que vous expirez, vous lâchez, vous détendez, vous relaxez, vous apaisez, vous laissez aller. Et en même temps, vous portez votre attention sur le corps, les zones du corps, les parties du corps, qui ont peut-être un peu plus besoin de vous, de votre attention. Donc faites ça, vous revenez à cette respiration, vous oxygénez le corps, vous imaginez l'air qui passe partout, vous étendez tout ça à toutes les parties du corps à présent. Vous faites passer l'air dans les pieds, sous la plante des pieds, sous le talon, un peu comme un courant d'air ou un nuage d'air. Vous pouvez matérialiser l'air, personnaliser l'air. Imaginez l'air, peut-être comme un nuage magique qui passe et qui oxygène, qui traverse votre cheville, vos mollets, qui passe à l'intérieur, qui ressort à l'extérieur, qui rentre dedans. Et vous vous laissez traverser par cet air qui continue de monter jusqu'aux genoux, puis jusqu'aux jambes tout entières, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les jambes. Et vous portez votre attention, quel que soit votre système de visualisation actuel, vous observez simplement ça.
de l'air qui passe. L'air, ça peut être aussi un petit bonhomme qui passe, qui rentre à l'intérieur avec sa lampe torche, sa lampe frontale et qui va examiner toutes ces parties-là du corps. Et partout où il passe, il oxygène les hanches, le bassin, le bas du ventre. Et puis continuez à monter progressivement dans le ventre, dans le bas du dos, les reins, la zone abdominale, le devant, l'arrière, avec tout le système digestif, puis les organes comme la rate, le pancréas, le foie, l'estomac. Puis vous remontez, vous oxygénez le diaphragme, vous savez la membrane qui sépare la partie digestive de la partie respiratoire. Vous oxygénez ça aussi. Vous continuez à respirer. Observez justement que cette membrane bouge en fonction de votre respiration. À ce niveau-là se trouve également le plexus solaire. Vous oxygénez le plexus solaire. Puis vous montez jusqu'au poumon, le cœur. Voilà, vous mettez de l'air dans tout ça. Plus de fluidité, plus de légèreté. Jusqu'au niveau des épaules, les épaules qui s'abaissent, qui se détendent, qui se relâchent. Un peu le cou également, pour descendre le long des bras. Les bras, c'est pareil, il y a le bras, le haut du bras, si on peut dire, avec le biceps, le triceps, puis le coude, pour arriver jusqu'à l'avant-bras, jusqu'au poignet, l'intérieur de tout ça, l'intérieur du bras, jusqu'aux mains, jusqu'aux doigts, jusqu'au bout des ongles. Voilà, continuez à respirer, à souffler. Et puis continuez votre chemin plus haut, au-dessus des épaules, au niveau de la tête. Et laissez cet air frais circuler dans votre tête, à l'intérieur de la tête, à l'extérieur de la tête, autour de la tête, au niveau de votre visage, vos lèvres, la bouche, le menton, le nez, les yeux, les cils, sourcils, front. Prenez le temps de voir chaque partie de ce corps, d'oxygéner chaque partie de ce corps, de passer au travers toutes les parties de ce corps. Observez que la respiration peut s'amplifier. Voilà, c'est très bien. Vous êtes de plus en plus là, dans le moment présent, à l'écoute du corps, présent à la respiration du corps, dans ce moment, ici, maintenant, qui n'est plus dans le passé, qui n'est pas dans le futur non plus, qui est là, maintenant. Vous entendez le son de ma voix, les bruits à l'extérieur peut-être, ou à l'intérieur peut-être. Des fois, il y a des gargouillements. Peut-être que vous entendez des oiseaux dehors. Voilà, et pour la suite de votre journée, vous pouvez simplement poser une intention à partir de cet état neutre. Vous pouvez décider à partir de maintenant de comment vous avez envie de continuer cette journée. Quelle serait l'émotion idéale, top, le truc génial pour vous. Et vous laissez simplement défiler dans votre tête, si vous êtes visuel, peut-être le mot, le nom de l'émotion. Peut-être que cette émotion a un goût, alors vous sentez le goût de cette belle émotion. Ou vous entendez peut-être l'émotion qui vous parle. Vous la sentez peut-être vibrer à l'intérieur de vous. Voilà, laissez l'émotion s'imprégner, diffuser, s'émaner. Cette
état, cette qualité énergétique de comment vous avez envie de vous sentir à partir de maintenant et pour le reste de votre journée, de manière à ce que cette transition soit complètement complète, parfaitement complète. De l'état d'avant à l'état neutre pour créer l'état futur. Continuez de respirer en étant présent au corps, aux sensations du corps, à l'air qui passe partout dans le corps et puis à ce nouvel état d'être que vous laissez simplement émaner, se diffuser. Une fois que vous êtes bien, avec cette belle intention, et que vous sentez les sensations agréables, de paix, de tranquillité, de sérénité, de fluidité, de contentement, de satisfaction, de joie, de plaisir, d'énergie, de vitalité, de fierté, de stabilité, de sérénité, de capacité. Voilà, décidez ça, décidez d'entamer cette transition. Depuis cet nouvel état. Et petit à petit, vous pouvez réouvrir les yeux tout doucement, gentiment. Tranquillement, sans forcer non plus, et chercher à, vous savez, faire cette bascule. Parfois, quand on ouvre les yeux, on perd la connexion avec le reste. Là, ce que je vous demande d'expérimenter, c'est d'ouvrir les yeux et en même temps de garder l'état. Et si c'est nécessaire, vous refermez les yeux, pour vous brancher à l'état, pour réouvrir les yeux en observant comment maintenir l'état, et vous refermez les yeux, vous rouvrez les yeux, vous faites ça plusieurs fois de suite si nécessaire. Pour commencer cette nouvelle journée. Voilà. Bonjour. Et là, vous êtes maître de la manière dont vous voulez vivre votre journée. Vous voyez l'idée? Vous n'êtes plus la feuille au vent là qui va de situation en situation en se laissant un peu balloter, vous voyez, chahuter. Là, vous reprenez le pouvoir. Et vous le vivez, ce pouvoir, du coup. Et les choses se passent, du coup, telles que vous les avez... telles que vous les émanez, en fait. Vous êtes très... on en a parlé hier, hein, vous êtes très moteur dans ce moment-là. Ok? Voilà. Coucou Lorraine, coucou Stéphanie. Valérie. Donc, je peux répondre à vos questions. Voilà, à partir de maintenant. Voilà, ce que je propose, c'est de prendre un petit quart d'heure, et puis de toute façon, on se retrouve demain. Donc, Valérie qui dit « Mon ex reste toujours silencieux quand je le
recontacte. Dois-je laisser tomber? Cela fait 1 an que l'on est séparés. Je voulais aujourd'hui une relation amicale, celle que lui m'avait proposée. Ben écoute, oui, laisse tomber. Ça me paraît pas mal comme option. S'il veut pas te parler, il veut pas te parler, tu vois. C'est pas que t'es une fille pas bien, c'est qu'il a pas envie, ça lui appartient, c'est pas de ta faute. Du coup, toi, ça génère sans doute de la frustration ou quelque chose, et ce truc-là, tu le traites. De manière à ce que ça ne te fasse plus rien, et de manière à ce que tu puisses lui foutre la paix. Voilà. C'est une option, en tout cas. Mais puisque c'est celle que tu suggères implicitement, écoute, suis ton intuition, ça me paraît bien. Et traite ton monde émotionnel, parce que l'idée, c'est pas que tu ronges ton os non plus, tu vois. Tu me dis si ça te convient. Stéphanie, coucou Stéphanie. Lorraine qui dit hihi, sujet très intéressant. En plein dans le mille, je viens de passer un oral pour ma formation, mais ça s'est pas très bien passé. J'ai trop stressé, j'ai même failli pleurer en plein oral, donc ce soir énervé contre moi de n'avoir pas réussi à gérer. Ouais. Ouais, mets de la douceur là-dedans. T'as fait de ton mieux, peut-être que tu aurais pu faire mieux, mais t'as fait ce que t'as fait, donc point, tu vois. Sinon ça ressasse, et puis il y a du jugement, il y a de la colère, il y a du ressentiment, donc c'est pas constructif ni positif, donc fin de l'histoire, c'est passé, tu reviens au moment présent. Et tu peux te poser la question de comment tu aurais eu envie d'être. Et du coup, tu installes l'énergie dans laquelle tu aurais envie d'être, et quand cet oral se représentera, ou à n'importe quel autre moment, en fin de compte, et ben, tu auras cette ressource disponible. Et puis, te fais pas de bile, tout est toujours très constructif, même quand on a l'impression de vivre un échec, ça ne l'est jamais. Il y a toujours un apprentissage derrière l'échec, et c'est jamais une fin en soi, en fait. Tu vois, dans ton cas, tu pourrais te dire, ah bah ouais, mais l'oral, c'était le... Enfin, il n'y a pas de suite, parce que sans l'oral, je ne suis pas admise, par exemple, quelque part. Oui, ça peut être une vision des choses, sauf que le fait de ne pas avoir cet oral et de ne pas être admise là ouvre évidemment, par obligation, la porte à autre chose, puisque si une porte se ferme, forcément que tu vas bien continuer à exister, donc il va bien se passer autre chose, quoi. Donc ça ouvre de fait d'autres portes. Donc il n'y a jamais rien de fini, c'est toujours ce que croit le mental, c'est pour ça qu'on flippe, parce qu'on croit que c'est la fin de quelque chose et qu'il faut absolument y arriver, alors que non. Et je vous l'ai déjà dit, mais c'est grâce à ces échecs systématiques dans tous les domaines de ma vie que j'en suis là. Si j'avais pas échoué tout ce que j'ai entrepris, je serais pas formateur en développement personnel aujourd'hui et je serais pas en train de vous parler. Donc l'échec, franchement, oui, effectivement, c'était un drame quand je l'ai vécu. Aujourd'hui, ça ne l'est pas, quoi. Au contraire, même. Tu vois. Et peut-être que si j'avais réussi à ce moment-là, je serais devenu quelqu'un d'autre, peut-être que j'en serais arrivé au même endroit, je sais pas, mais ça, c'est des questions qui sont absolument stériles, puisque la réponse n'existe pas. Je le saurai peut-être quand je mourrai, et encore, c'est même pas sûr. Donc, à quoi bon, tu vois. Ce que je sais, c'est que je suis content d'être là, et finalement, l'échec, c'est chouette. C'est chouette. L'échec, c'est chouette, ça arrive presque un peu. Ok, super, merci beaucoup. Je suis bien plus calme et plus joyeuse. C'est cool, Lorraine. Parfait. Nadine qui dit, question, comment lâcher le besoin de reconnaissance, de vouloir être la meilleure? Problème d'ego. Problème d'ego, ouais. Besoin de reconnaissance, c'est pas qu'un problème d'ego en même temps. Il y a de la souffrance derrière ça. Besoin de reconnaissance, il y a la notion d'exister. Et en fait, on a besoin d'exister d'une manière ou d'une autre. Soit on existe aux yeux de papa, soit on existe aux yeux de maman, c'est la première réponse qu'on cherche quand on naît. Si on n'existe pas dans les yeux de maman, on meurt, parce que, étant petit, sans capacité de se nourrir, si maman n'est pas là, il n'y a pas de nourriture, donc c'est la mort. Donc c'est vraiment important. Donc on a besoin d'être reconnu comme quelqu'un de suffisamment digne d'être aimé pour être sûr d'avoir de l'amour et donc de la nourriture pour survivre. Donc c'est vraiment poignant. Et puis après, il y a la reconnaissance chez papa, qui est une reconnaissance sociale et pour exister dans la société, pour être quelqu'un
dans la société. Et du coup, pour prendre une place dans la société et ne pas tout faire en mode fusionnel à la version maman, où on ne fait que des interactions socio-affectives et on est très mal à l'aise avec le lien plus froid, qui n'est pas un lien froid, qui est plus une forme de reconnaissance, de respect, qu'on retrouve dans tout le système paternel. Et donc on a tout ce besoin de reconnaissance, c'est une construction qui est à opérer à l'intérieur de nous, et c'est normal d'avoir ce besoin de reconnaissance. Et en même temps, quand on n'y arrive pas à ça, on tombe forcément sur des blessures en fait, des peurs en fait, mais des peurs profondes qui s'appellent des blessures. Donc c'est plus qu'une peur, c'est un truc, c'est viscéral un peu, tu vois, ça fait un mal de chien, quoi. Et c'est beaucoup plus inconscient, donc c'est-à-dire que ça se joue à notre insu. Donc on se retrouve dans certaines situations sans forcément les avoir voulues, et en fait elles s'expliquent parce qu'elles sont inconscientes. Et cette inconscience vient notamment de cette espèce de peur ancestrale un peu qui existe au fond. Donc très concrètement, du coup Nadine, pour régler le besoin de reconnaissance, il faut aller voir ces blessures qui sont loin là. Et puis tout ce système de lien entre papa et maman en fait. Ce lien il existe tout le temps en fait. On croit toujours qu'on est libéré de papa et maman, mais moi j'adore les gens qui me disent qu'ils ont tout réglé avec leurs parents. Parce que voilà, en 2 minutes tu creuses, tu tombes dessus et tu tombes sur une réaction à l'image paternelle ou maternelle. Et là, tu vois, on est en plein dedans. Donc, et c'est normal, ça s'appelle être un humain. Donc là, ben voilà, ton système de reconnaissance, faut aller creuser du côté papa ou du côté maman, on ne sait pas trop. Et c'est souvent inconscient. Et c'est pas forcément que de l'ego, du coup il y a de l'émotion. Voilà, se raccompagner. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autre option, clairement. Parce que pour voir ça, puisque c'est inconscient, en fait, c'est pas possible, quoi. Donc s'il faut que tu développes le côté paternel, fais-toi plutôt accompagner par un homme. S'il faut que tu développes le côté maternel, peut-être plus une femme, je sais pas, voix. Je sais pas. Il faut creuser. Mais tu vois l'idée en tout cas. Sandra, qui nous dit merci de ta réponse. Ah oui, ok. Oui, je laisse tomber. Cette relation était toxique et épuisante. Oh, bon, voilà. Et ça lui appartient, voilà. Je n'avais pas pensé à ça. Ouais. Ouais, toi tu es pour rien. Hein. À chaque fois, on prend pour nous. S'il ne nous répond pas, ou s'il ne veut pas de nous, si elle veut pas de nous, c'est parce qu'on est défaillant. Mais en fait, que dalle. Il y a des gens qui nous parlent et des gens qui ne nous parlent pas. Donc, il y a des gens qui n'ont pas envie de nous parler, ils ont le droit, et il y a des gens qui ont envie de nous parler, ils ont le droit. Mais on est pour rien. C'est leur fait. On n'a pas la tête qui leur revient, on n'a pas la tête qui leur revient, puis c'est tout. Ça en fait pas des gens mal ou mauvais pour autant non plus, d'ailleurs. Et Karine qui dit coucou Maxime, est-ce que l'étape de la fusion dans les relations amoureuses, c'est de la dépendance affective ou est-ce différent? Non, c'est pas forcément la dépendance affective. Ouais. C'est un état fusionnel, certes, il y a un peu plus de mélange. Tout est confondu en fait dans l'étape fusionnelle. C'est mignon, tu vois, il y a pas, tu vois, c'est ok pour vivre ça. Il faut juste après bien considérer que c'est temporaire ce truc-là. Ça dure pas. Mais c'est sympa, c'est agréable, tu vois, cette espèce de papillon dans le vent, cette espèce de joie de vivre, là, cette espèce de truc fun, là, c'est cool, tu vois. C'est très utile la fusion, hein, c'est ce qui permet à deux inconnus qui ne se connaissent pas d'avoir envie de faire l'amour. Enfin, je veux dire, si tu croises un inconnu dans la rue, tu lui dis on fait l'amour, il va te dire enfin, tu vois, ça va faire drôle, alors que si tu fusionnes avant, ça te paraît normal de le faire l'amour, tu vois, donc c'est quand même très utile. Donc non, c'est pas forcément de la dépendance. Je trouve que la dépendance, elle vient après. Mais par contre, t'es sujette à la dépendance avant même d'être dépendance. C'est pour ça que tu le deviens. Et c'est ça qu'il faut aller voir, c'est ça qu'il faut traiter. T'as un système fusionnel ou dépendant avant même de rentrer en fusion ou en dépendance. C'est pour ça que certaines personnes font de la fusion, d'autres pas, certaines sont dépendantes, d'autres pas. C'est parce qu'il y a une croyance derrière
qui dit que c'est important et qu'on ne peut pas faire autrement. Donc voilà, c'est presque en amont que ça se traite, un petit peu comme Nadine, c'est des choses qui sont relativement inconscientes. Et liées à des peurs aussi. La dépendance, ouais, il y a ça, il y a de la fusion. Donc quand on est en fusion, ben voilà, tu vois, t'es un petit peu comme dans le ventre de maman, tu sais, il peut rien t'arriver. T'es en fusion totale, hein, entre toi et elle, il n'y a pas de différence, tu vois, tout ça est la même chose. Et la distanciation existe à partir du moment où il y a une séparation. Et cette séparation peut être très mal vécue, et du coup, une volonté de ne pas vouloir se séparer d'eux pour être toujours aimé. Et quand on ne veut pas cette séparation-là, par peur de ne plus être aimé, d'être exclu, donc de souffrir, malheureux, voire même de mourir, on ne peut que retomber, ou avoir envie en tout cas de refusionner, donc de dépendre de cette espèce d'amour guimauve. Bon, voilà. Je vous mets des pistes un peu partout, hein. Après vous faites le job. Hein. Elisa, merci pour l'énergie que tu insuffles. Hein. Tes mots font du bien. Merci Elisa. Merci pour ta réponse. J'ai du mal à gérer mon impatience d'aller mieux. On en reparle en coaching, yes. Ouais. Et impatience, j'ai du mal à gérer l'impatience, donc tu vois, tu tombes sur de... Enfin, il y a une espèce d'énergie là qui est forte, qui est puissante. Tu as envie que ça bouge, tu vois, il y a de l'énergie, donc c'est bien. Et en même temps, cette énergie, elle est à utiliser pour introspecter, pour faire tout ça. Peut-être que effectivement la colère est pas très loin. Le ras-le-bol aussi, la frustration, il doit y avoir un petit peu de tout ça. Mais c'est de l'énergie puissante, tout ça, ça vient d'en bas, tu sais, et c'est vraiment utile, tu vois, c'est la source, une espèce de truc, c'est fort, c'est rouge vif là, et c'est utile, parce que cette énergie-là de vie, elle est nécessaire pour oser, pour y aller, pour prendre des décisions, pour avoir du courage, la volonté, pour dire les choses. Il faut un peu de cette force-là. Et t'es dessus, là. T'es dessus, sauf le seul truc à essayer de cadrer, c'est d'utiliser cette force pour toi. Et non pas de la balancer à l'extérieur. Tu l'utilises pour te transformer. Tu fais monter, tu sais, à la mode Kundalini. Je t'expliquerai. Coucou Stéphanie, coucou Dani, bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Coucou Nathalie qui regarde également. Et Nadine qui dit « Ok, ça me parle bien, merci pour ta réponse, je t'en prie. » Voilà, jeunes gens. La méditation qu'on a faite, je vais l'extraire comme d'habitude, vous la retrouvez dans l'atelier en ligne, donc inscrivez-vous dans l'atelier en ligne pour retrouver la méditation. Je finis de préparer également la conférence de vendredi. Dites-moi si vous voulez qu'on aborde des choses en particulier, comme ça je vais le rajouter. Ça peut me servir d'inspiration, et plus ça vous parle, et mieux c'est. Hein. Si je fais une conférence juste pour moi, ben c'est pas très rigolo. Hein. Donc, donc plus vous me poserez des questions, et plus je pourrai nourrir la conférence de vendredi. Donc dites-moi là sous cette vidéo les thèmes que vous voulez que j'aborde dans la conférence. Tous les thèmes que j'aborderai pas dans la conférence, on pourra les voir après, parce qu'il y aura toute une session questions-réponses, hein, vous savez comment ça marche. Si c'est, à moins que ce soit la première fois, donc si c'est la première fois, il y a une conférence en ligne où je vous explique tout. En l'occurrence, là, le thème, c'est la méditation, c'est la présence, c'est la pleine conscience, donc comment finalement accéder à cet état pour pouvoir être en paix, pour pouvoir être heureux, pour pouvoir être libre, pour pouvoir être soi-même, pour pouvoir être aligné, pour avoir le cibolo qui arrête de parler, pour arrêter de projeter, pour arrêter d'avoir peur, pour gérer son monde émotionnel. Donc, l'objectif de la conférence, c'est je vous donne toutes ces infos-là, que vous soyez équipés. Et à la fin de la conférence, je réponds à toutes vos questions. Je vous explique aussi où se trouvent les fondements de la présence à soi, la formation, donc dans la P-Box. Donc je vous montre la P-Box pour que vous puissiez venir également. Je vous explique toutes les autres formations qu'il y a, tout le système d'accompagnement, de coaching, de supervision et de cours qu'il y a. Donc comme ça, si ça vous intéresse, vous le rejoignez. Et comme ça, la formation, elle est incluse. Vous n'avez pas besoin de l'acheter, vous avez juste besoin de vous abonner. Donc voilà, donc je vous expliquerai tout ça. Et puis après, je répondrai à toutes les questions spécifiques, si il vous en reste. Voilà.
Donc dites-moi en dessous là si vous voulez qu'on aborde des trucs dans cette conférence. Voilà, voilà. C'est tout. Je vous laisse là-dessus. Partagez cette vidéo. Je vous ai pas demandé si l'image était bonne, les sons étaient bons, mais j'imagine que oui, puisque apparemment l'interaction est ok. Si vous estimez que cette vidéo vous a aidé, cliquez sur j'aime. C'est le plus petite chose que vous pouviez faire. Cliquez sur cœur, c'est encore mieux. Partagez, c'est encore mieux parce que ça va au-delà de nous et ça aide d'autres gens. Donc voilà, soyez pas égoïste quand même. C'est une blague. Mais partagez. Partagez, vraiment, voilà, c'est en train de nourrir quelque chose de plus grand que nous. Donc n'hésitez pas, ça fait du bien à l'humanité, ça nous fait du bien à nous. Partagez cette méditation, voilà. Ok ? C'est tout. Demain, même heure, même lieu, même format, 17h heure de métropole, sur cette page-là, pour entamer la fin gentiment. Ok ? Excellente après-midi. À demain. Ciao.